Alors les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté la semaine. Bon, on est en mi-semaine, j'espère que tout va super bien. D'abord, désolé pour ne pas avoir fait de vidéo le dimanche. Franchement, j'étais super occupé. Et hier aussi, j'étais aussi malheureusement super occupé. Aujourd'hui, je suis rentré vraiment fatigué. Mais bon, j'ai suivi le match et j'ai fait l'effort. Je me suis dit, non mais aujourd'hui, il faut que je parle, hein. Parce que le dimanche, il y a le Barça qui écrit Villarreal 5-1. Hein. J'ai envie de dire quelque chose. C'est qu'on n'est plus éclatasse, surtout en Liga. Vous imaginez un 7 sur 7. On prend tous les 21 points possibles sur les 21. Mais franchement, il faut avouer que cette équipe, elle est en forme. Je ne sais pas, j'ai envie de dire que nous sommes devenus des bandits. On est devenus des bandits. On gagne le match contre Getafe 1-0, bon, une équipe de Madrid. Getafe, ça fait toujours plaisir de tabasser les équipes de Madrid. Bon, quand je dis tabasser, c'est clair que je suis en train d'abuser, mais cette victoire, elle fait quand même du bien. Parce que tu sens que quand bien même le système change, il y a victoire, à part la seule défaite contre Monaco. C'est là où vous allez voir d'abord de un que un grand coach, franchement, n'a pas besoin de chercher à chaque fois des excuses. Comme on avait l'habitude de le voir avec Xavi, où tout le temps, on avait tout le temps des excuses, c'était des prétextes, c'était tout le temps en conférence de presse sur le terrain, pétage de câbles, tout ça, etc. La dernière fois, on se prend un rouge contre Monaco, mais Flick, il reste calme, il reste posé. C'est ça qu'on appelle un world class coach. Franchement, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et contre Monaco, on a vu, quand il a essayé Pedri en 10, il a vu que non, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au match qui a suivi? Pablo Torre en 10. Et là, on est en train de voir les résultats. On est en train de voir les résultats. Eux tous, c'est des bandits dans cette équipe. C'est un ramassis de bandits. Disons-nous la vérité. Et là, maintenant, il y a Tchétchny. Vous voyez, dans mon autre vidéo où j'avais parlé de Tchétchny et tout, bon, en temps, faut que je demande pardon à Stegen. Franchement, mes excuses. Je ne lui ai jamais souhaité de blessure, en fait. Moi, je voulais juste qu'on le remplace, mais pas le malheur des choses, voilà, et il se blesse. Et ça m'a touché. Je ne vais pas vous le cacher, ça m'a touché parce que je me suis dit... D'autre part, je me suis senti un peu coupable. Vous savez, bon, certes, c'est pas ma faute, hein, mais je me dis que, vous voyez, l'énergie, ça peut jouer. Ça peut beaucoup jouer. Vous voyez, quand il y a assez d'énergie négative et sur quelque chose, c'est probable que la chose arrive. En fait, vous voyez, c'est ça. Quand il y a trop d'énergie, vous voyez, tout le monde dit, c'est un peu comme le Barça. Hein? Quand on est en quart de finale de Ligue des Champions ou demi-finale, dès que tout le monde est là, il y a ce terre de négativité, ça joue sur l'équipe. Et puis voilà, on se plante. Et puis à chaque fois, on se fait éliminer. Et puis on aligne des performances éclatantes. On se fait éliminer. Mais franchement, Stegen, c'était pas un truc. Mais bon, malheureusement, il sera out pour plusieurs mois. Le Barça suit la piste Chechny. Et clairement, ça va devenir une équipe de bandits, de gangsters. Koundé, c'est un bandit. C'est un fou furieux. Tu as Inigo avec ses tatous et tout partout. Il ressemble à un... comment je vais même dire le mot là en espagnol? Il y a Koubassi aussi qui est là en défense centrale, toujours impeccable. Baldé aussi qui t'aligne de bons matchs. La dernière fois, on met la charnière Inigo, Sergi Dominguez. Et en fait, la manière dont on a survolé, on est passé par-dessus Villarreal, mais c'était incroyable. Après un milieu de terrain, je vais parler de quelqu'un. Quelqu'un qui franchement m'émerveille à chaque match. Mais c'est Casado. Casado, vous le voyez comme ça, mais c'est un bandit. C'est un nez, mais il est dangereux ce petit. Franchement, mais qu'est-ce qu'il est dangereux. Et lui et Pablo Torre, mais en fait, la Masia, c'est quelque chose d'incroyable. Vous imaginez que nous sommes arrivés à un niveau où, dans l'équipe, la majorité est composée de jeunes. Sur le 11 de départ, il y a probablement 5 ou 6 qui sont de la Masia. Et vous vous souvenez, dans certains débriefs, on l'avait dit, on a payé des joueurs à coups de millions, tout ça. Mais il a fallu qu'on se retrouve dans cette situation pour voir qu'il y a les ressources. Et ce qui est dingue, c'est que les petits, ils viennent sur le terrain et ils rentrent sur le terrain. Et nous, ça nous fait plaisir. Je ne sais pas vous, mais vous voyez, il y a ce mix-là des joueurs vétérans. Bon, est-ce qu'on va dire très vétérans, mais des joueurs qui sont déjà au haut niveau depuis un certain nombre d'années, avec ces jeunes-là qui sont en train de croître petit à petit.
C'est la transition qu'on nous cherchait depuis des années et qu'on n'a pas eu. Maintenant, on est obligé de faire avec. Et ce qui est bien dedans, c'est que c'est le coach. Franchement, la signature phare, comme je l'ai dit dans d'autres de mes débriefs, la signature phare de ce mercato, c'est le coach. Non, mais qu'est-ce qu'il arrive à gérer ce squad? Bon, quand bien même il y a une vidéo, il y a l'autre petit, là, Tony, et qui marche sur le siège et tout. Vous sentez que c'est des petits bambins, quoi. C'est des gamins. Et que dire de Lamine? Lamine qui ne fait qu'aligner des MVP. À son âge, regardez déjà combien de MVP il a déjà à son actif. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur en devenir. Il va être un grand joueur. Si les blessures l'épargnent, s'il arrive à avoir la constance, s'il arrive à avoir le suivi, la continuité dans sa carrière. Franchement, mais Lamine, sur le but de Lewandowski, c'est lui qui provoque. Et en parlant de Lewandowski, il y a des matchs où il disparaît, il est éclatasse, et le match qui suit, il peut te mettre un doublé. La dernière fois, il a manqué un triplé, mais tu es là et puis bam, Lewandowski, il est là, il est présent. Et que dire du Capi, Rafinha, le R10, il joue les coups francs, il fait ce qu'il veut. Bon, Rafinha, tu peux dire quoi? Il est prêt à mourir pour le maillot. Il est franchement prêt à mourir pour le maillot. Et dans ce match, vous avez un Barça qui domine du début jusqu'à la fin. Il n'y a qu'à voir même en deuxième mi-temps, Getafe ne frappe pas une seule fois. Il ne frappe pas une seule fois. Même la dernière frappe sur la dernière occasion, elle est loupée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je le disais tantôt, cet équilibre-là, il faut qu'on cherche ça vraiment en défense. Parce que certes, on a encaissé 5 buts, mais il faut faire tout possible pour encaisser le moins possible. Franchement, il faut faire tout possible pour encaisser le moins. Et je pense que ça vient petit à petit. Et vous imaginez que cette équipe a beaucoup de blessés. Et quand tous les blessés vont revenir, qu'est-ce qui va se passer? On aura un plan A et un plan B parce que franchement, avec le coach qu'on a et avec la fin, la manière dont les joueurs sont déterminés, la manière dont ils ont envie de revenir, je pense que ce Barça, en Liga, on va dominer le jeu. Mais c'est en Europe qu'il y aura peut-être un petit souci, on ne sait pas, mais on verra quand même. Mais en Liga, franchement, ce sera très difficile pour les autres de compétir avec nous. Mais il ne faut pas oublier que le match contre le Real peut franchement déterminer beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Le Classico va définir beaucoup de choses. Voici peut-être le Real revient à quelques points du Barça. On ne sait jamais parce que d'ici à là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans le foot, tout va vite. En une semaine, bah, tu peux passer de fort à éclatasse en un clin d'œil. Donc, c'est un peu ça. Bon, après ça, il y a le Real qui gagne hier. Et bon, le seul bémol du match, c'était, bon, il y a le comportement de Hendrik. Bon, moi, j'ai pas vraiment aimé parce que, vous savez, moi, je défends Bobby. Mais quand Bobby fait des trucs comme ça, bon, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Le Barça est vraiment en forme. On est en forme. Mais, comme toujours, je préfère prendre les trucs match après match. J'ai pas envie de m'emballer trop parce que on a déjà vécu ça, quoi. Nous, les Barcelonais, on a assez d'expérience quand il s'agit de désillusion. Donc, on fait très attention, surtout pour les sensibles, les hypersensibles comme moi, vous voyez. Parce que moi, quand le Barça perd, j'arrive pas à dormir, vous voyez. Et puis, bon, vous imaginez, quand tu as une copine, quand il y a la famille, tu n'as plus envie de parler à quelqu'un. Tu es énervé. Hein? C'est un peu ça. Comme la dernière fois où Stegen fait une connerie, j'étais en éveil jusqu'à 4 heures du matin, j'étais là, je me dis, mais Stegen, pourquoi? Vous allez même croire que je suis là sur le terrain, tellement je suis impliqué. Donc voilà, le Barça est en forme, 7 sur 7, bon début de saison, franchement. Et Flick et son équipe, ils sont à un doigt d'égaler le record de Gérard Martino. À l'époque, mais Gérard Martino, lui, il avait Messi. Flick, il n'a pas Messi. Il n'a que des teenagers, des petits collégiens là qui sont là, mais il arrive à gérer. Alors les gars, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Et puis, on verra en fin de semaine ce qui va se passer. OK. Peace.